Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Liparasko sur cette deuxième partie pour ce jeudi. Salut, re-salut Li. Re-salut Pank. On est sur les régressions. Donc là, pour ceux qu'on a vu la vidéo de la veille, on est sur la notion des faux souvenirs qui peut arriver en hypnose régressive. Là-dessus, Elie l'a très bien dit précédemment, faut pas se formaliser. Un thérapeute va pouvoir vous accompagner, même si c'est complètement inventé, comme si c'est complètement symbolique. On s'en fiche de la réalité. Ce qui nous intéresse, si on prend vraiment un contexte hypnose, c'est de se dire, le subconscient a besoin d'exprimer ça. Donc, si tu te mets dans un état de transe, que je te dis qu'on va remonter à un certain moment, donc tu as un état, pour les Silva, vous êtes en alpha, voire vous êtes en θ, on fait un travail en régression. On peut se dire, oui, on va retrouver la réalité, ce qui s'est passé, etc. Mais moi, je pars plutôt du postulat à dire, le subconscient va avoir un espace d'expression dans le passé, c'est-à-dire, il n'y a rien de ce que aujourd'hui je vais pouvoir faire à cet instant T qui impactera le passé. Donc, il y a une liberté dans l'expression de ce qui va être vécu. J'ai été traumatisé par ça, j'ai eu peur par rapport à ceci, j'ai eu telle ou telle violence, j'ai eu tel ou tel truc. Dans l'instant, on peut rien y faire. Et indirectement, je trouve que le subconscient, ça lui permet aussi d'exprimer des choses sans avoir à entendre un thérapeute ou n'importe qui dire bah, t'as qu'à virer ça de ta tête, c'est pas grave. Non, non. C'est quelque chose où on a un espace d'expression qui est dans un laps de temps qu'on ne peut pas saisir. Du coup, ça offre à la personne une possibilité de peut-être, pour certains, de créer un récit qui ne sera pas totalement faux, hein, qui sera lié à des choses très vraies qui ont été vécues. Et nous, on s'en fiche. Vrai ou pas vrai, on sera, nous, en tant que praticiens, on ne pourra jamais savoir. On n'est pas proche de ces personnes-là, on n'en sait rien. On va juste traiter ce qui est dit. Et en général, on vous propose en hypnose cette idée que l'histoire n'a que peu d'intérêt. C'est l'ensemble des énergies, des actions, des réactions, de ce que ça a fait émerger, de ce que ça a créé, des tensions que ça a mis en place, qu'on va nous gérer. Des patterns, des modèles, des structures mentales, intellectuelles, etc. Donc du coup, que l'histoire, ça soit un truc complètement pipeau, mais même un truc pipeau, et ça on peut reprendre ce qui se passe souvent en classe d'hypnose, en classe de psychothérapie. Vous dites à deux personnes, OK, toi, tu joues le rôle de monsieur X et toi de madame Y ou de monsieur Y. OK. Vous inventez n'importe quoi. Les deux vont commencer à venir et, admettons, Lee est au milieu. Elle dit, bon, toi, tu es l'opérateur et toi, tu es l'hypno et toi, tu es le premier sujet. Puis après, vous inverserez. Je vous garantis à 50% que la personne qui va jouer un rôle, qui va inventer, qui n'est pas du tout son problème, qui est, si c'est un homme, il joue le rôle d'une femme qui a tel et tel problème et tout, je vous assure que tout ce qu'il va dire est quelque chose qui va ramener au fur et à mesure du questionnement vers quelque chose qui le concerne et qui est un de ses problèmes à lui. Mais ça aura été joué au travers de quelque chose, rapport dissociatif, et ça lui permettra, c'est un peu ce qu'on voit en psychodrame ou dans tous les travaux où on fait de l'acting, va y avoir de l'expression de lui-même. Et on va travailler ça, alors que officiellement, l'histoire qu'il va nous raconter est 100% créée, inventée et faux. Et ça, c'est génial. Et du coup, ça ne nous empêche en rien de travailler sur ce qui est en train d'émerger, même si tout ce qui est dit est faux. Parce qu'on travaille sur les structures, on ne travaille pas sur la forme. Tu es d'accord avec ça, Ali? Absolument. Oui. J'aime bien que tu dises comme ça. On travaille sur la structure et pas la forme. Ouais. Donc, et un exemple que je cite souvent, c'est une dame qui a fait une soi-disant régression dans une vie antérieure et qui était licorne. Alors, évidemment, c'est un mythe, c'est un symbole, etc. Mais elle m'a dit après que ça a transformé sa vie. Bien sûr. Donc, ça a pris la forme d'une licorne, mais c'était la structure, comme tu dis, qui a fait qu'elle a pu expérimenter quelque chose qu'elle ne s'est pas pu permettre auparavant. Voilà. Exactement. On a dans les. Alors là, on vous parle de régression à la cause. On va vous parler un peu plus tard de régression de vie antérieure, ésotérique.
ça symbolique. Mais il y a un hypno-mexicain, je crois qu'il est mexicain. Pendant longtemps, il faisait des lives sur YouTube et il faisait des régressions en vie extraterrestre. Il dit, bah voilà, en fait, et non, mais moi, dans l'absolu, au départ, je souris, puis après, je me dis, ben non, en fait, c'est un doppelganger, comme dirait Burt. C'est un double quantique, c'est une autre facette de toi. C'est une façon de percevoir une part-thérapie, donc thérapie des parties. Et il fait tout un travail de régression. En plus, ces sessions, elles durent 3-4 heures, c'est en live, et les personnes qui sont sujets, on voit qu'elles vivent des trucs incroyables, hein. Elles font des régressions, elles passent dans des univers, elles parlent d'autres langues, quoi. C'est très marrant le travail. Et on pourrait se dire, ouais, c'est des conneries, etc. Non, pas du tout. En fait, c'est exactement ce que Lyd vient de vous dire, c'est que tu penses que tu es une licorne, donc tu penses que tu es la 6e génération d'une planète à l'autre bout de l'univers et que vous êtes bleu avec, d'ailleurs, vous n'avez pas un type humanoïde, mais un type je sais pas quoi. On s'en fout. Nous, en tant que praticiens, et c'est ça qui est intéressant avec le travail de la psyché, et ce que José a voulu montrer, c'est qu'en fait, le mind control, c'est au bout d'un moment prendre en compte l'ensemble des aspects que l'on a et de pouvoir les structurer de telle façon à ce que l'on puisse les utiliser au mieux. Quand vous parlez avec vos conseillers ou quand vous avez des conseillers qui apparaissent, il y a des moments où vous avez des conseillers, vous vous demandez ce qu'ils font là. Mais on s'en fiche, c'est une expression de votre subconscient qui va vous permettre de structurer des choses. Votre labo, il y en a, ça doit être n'importe quoi. Pour moi, par exemple, moi, un labo, c'est un labo. Ça ressemble à un laboratoire. Il y en a une maison, il y en a, c'est un château, il y en a, c'est peut-être une exoplanète, je ne sais pas. Mais qu'importe comment on va le créer, l'important, c'est que l'expression de ce qui va être proposé dans votre transe alpha ou theta, ça va vous offrir une possibilité d'expression, de libération de votre créativité, mais aussi de votre forme d'expression. La créativité, c'est une forme d'expression. Donc, du coup, vous pouvez vous lâcher. Et dans le cadre de l'hypnose, quand vous allez dire oui, bah en fait, j'étais licorne ou j'étais dragon, et que le thérapeute, il s'en fout que tu sois licorne ou dragon, il se passe quoi? Il vit quoi le dragon? Bah, le dragon, il n'arrive plus à voler. Ok, bon, c'est un dragon volant, le tien. D'accord, ok, pas de problème. Pour moi, je vois les dragons nordiques, quoi, tout solides qui sont sur Terre. Non, lui, c'est un dragon qui vole. Ok, pas de problème. Moi, je dois juste comprendre les codes de la personne. Les codes dans l'expression qu'il y a, parce qu'en général, et Lily le disait bien, et là, on revient aussi sur José, on le fait parce qu'il y a une intention thérapeutique. Il y a une intention de se sentir mieux. Donc, on le fait parce que je sais pas, derrière, il y a un malaise de relations avec les autres, un malaise de plein de choses, même de maladies ou autres. Et l'idée est de se dire, bon, bah voilà, l'expression qu'il a de sa maladie ou de son pathos, bah, c'est d'être un dragon volant qui ne vole pas. OK. Et qu'est-ce que tu ressens? Bah, j'ai l'impression d'être nul par rapport aux autres dragons, qu'importe. Mais au bout du compte, on va retrouver des schémas et des modèles qui sont des modèles de confiance en soi, respect de soi, que tu deviennes dire dragon ou pas dragon, on s'en contrefout. Et c'est ça qui va faire notre travail hypno-analytique, j'allais dire, et hypnothérapeutique, c'est qu'on va amener l'autre à pouvoir exprimer pleinement dans sa transe. Et en plus, le fait de le vivre, et Lily l'a très bien dit, le fait de s'autoriser à vivre des états en régression, parfois revivre une action traumatique, même si elle est modifiée, ou inversement, revivre un bon moment, à se dire ah bon, bah ouais, mais je me souviens, il y avait mes parents qui étaient là, c'est un des rares moments où ils étaient gentils avec moi, je me suis senti bien. Mais ça peut modifier énormément de choses. Que tu aies été une licorne, une baleine ou que tu as été Superman, tant que toi, tu reviens de la séance et tu dis waouh, ça me fait du bien, et que tu saoules pas la terre entière à dire que tu es la réincarnation de Superman, la vie est cool, tu vois. Le problème est plus des personnes qui disent non, mais moi, je suis la réincarnation de. Moi, par exemple, j'ai eu plein de gens, et je l'ai souvent dit, hein, qui ont été la réincarnation de Jésus. Ah, je veux bien, mais Jésus, je ne sais pas combien de fois il a réincarné, mais beaucoup apparemment à la deuxième partie du XXe siècle. Hein. Donc, il a fallu juste attendre 2000 ans pour qu'il revienne, mais il est partout. Hein. Il est vachement français. Il y a plein de Français qui sont des réincarnations de Jésus. Pourquoi pas? Mais on s'en fout, dans l'absolu, on ne va pas se formaliser là-dessus. On va travailler avec le matériel que nous apporte la personne.
Ok. Tu te rappelles de Dolores Cannon et les empreintes? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quand même aussi une explication ésotérique, mais pour les gens qui disent ah, mais je l'ai vécu, je me rappelle, etc. Mais tu as peut-être lu une empreinte, mais ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Mais là, on rentre dans les notions ésotériques. Et pourquoi pas? En fait, gardez bien en tête qu'un hypno, il va prendre ce qu'a dit Lee tout à l'heure, hein, ce que Burt avait enseigné. On prend ce que la personne nous apporte comme matériel. Mm. Son matériel, il est pas dans les normes et les conventions. Bah, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton matériel, comment je vais pouvoir l'exploiter pour qu'il te soit utile à un moment ou à un autre dans ta transe hypnotique, dans les suggestions, dans les créations que tu vas faire, dans l'imagination que tu vas exploiter, exactement ce que vous faites dans la méthode Sylva. On ne vous demande pas d'être différent et de penser comme tous les autres élèves Sylva. On vous demande au contraire d'être vous-même, de ne pas vous formaliser, même si au départ il y a un formalisme d'apprentissage, et de créer votre façon de. Vos conseillers, hein, c'est un super endroit, quoi, c'est un super marqueur de bah ouais, moi, mon conseiller, c'est E.T. Je sais pas. Bon, bah si c'est E.T., c'est E.T. Qu'est-ce que je te dise? Si tu veux que ce soit Superman, c'est Superman. On s'en fiche. L'important, c'est que vous, ça vous apporte quelque chose et ça vous fasse grandir. Et pour revenir à l'idée que la réincarnation, c'est presque aussi comme, donc on parle de réincarnation extraterrestre, et tu as mentionné Burt et quantum jumping, etc. Et effectivement, moi, la seule et unique fois que j'ai enseigné hypnovision à Koweït, où c'était toujours méthode Sylvain, j'ai expliqué ce qu'il y a là-dedans. La dame m'a dit, qui organisait, ah, mais Lee, il vaut mieux qu'on ne fait pas justement les régressions dans les vies antérieures parce que ça ne correspond pas à notre religion. J'étais prête à offrir autre chose, mais j'ai vu, elle est fascinée par l'idée. Donc, nous, on a décidé, au lieu de faire une régression dans une vie antérieure, on allait faire un voyage dans des vies parallèles ou des autres dimensions. Et là, c'était OK. Et effectivement, on a eu à peu près les mêmes expériences. C'était extraordinaire, oui. Pensez bien, c'est à partir du moment où vous cadrez une orientation symbolique ou pas, c'est là où vous allez pouvoir vous donner des autorisations. Si pour vous, dans votre religion ou votre spiritualité, c'est tabou d'aller parler avec, faire une vie antérieure ou croire qu'on a vécu alors qu'il n'y a que le paradis. Mais par contre, ok, tu fais pas une régression en vie antérieure. Moi, j'ai eu des personnes qui étaient très pieuses chrétiennes et qui, eux, pour eux, c'est des niettes. Par contre, je leur dis, bah, vous voulez aller, je sais pas, en connexion avec peut-être des anges, des archanges, des sépharins, tu vois, tu proposes. Et là, d'un coup, ils font, ah oui, oui. Et ça, pour eux, c'est normal. Ils peuvent aller parler avec des anges. Bon, bah, ils n'ont pas le droit de faire des régressions en vie antérieure où il n'y en a pas, tu vois. Ils n'y croient pas parce qu'il n'y a que le paradis, il y a la mort et le paradis. Mais par contre, parler à des anges, c'est OK. Bah, là encore, nous, on n'a pas imposé nos croyances. On n'est pas là pour, en tant qu'hypno, on est juste là pour se dire, OK, je vais exploiter ça d'un point de vue psychothérapeutique, hypnothérapeutique, pour offrir des opportunités d'expériences positives déjà, mais surtout de trouver des solutions par rapport aux problèmes plus profonds. OK. Alors, on vient à nouveau sur la distinction fondamentale entre le contrôle mental et l'hypnose. Je vous ai établi une opposition directe entre l'hypnose traditionnelle et le mind control, soulignant que leurs effets sont diamétralement opposés à mesure que le sujet atteint des niveaux de conscience plus profonds. Échelle de niveau. Des échelles de mesure différentes sont associées. L'hypnose utilise une échelle de 1 à 6, tandis que le contrôle mental utilise une échelle inversée, de 6 à 1. Une inversion n'est pas, cette inversion n'est pas arbitraire, mais reflète des effets contraires. Des niveaux d'ignition partielle et complète sont mentionnés en relation avec les ondes cérébrales θ basse. Donc, tableau en l'occurrence, tableau qui résume les différences clés. Alors, caractéristiques, mémoire, hypnose. Plus le sujet va profondément, plus il oublie. Ah ben oui, et c'est là où oui, je comprends ce qu'il veut dire. Justement, il est là pour prouver que Sylvain n'est pas hypnose, ok? Parce qu'il compris, les évidences sont un peu... Oui, non, mais en fait, je peux comprendre ce qu'il veut dire, à dire que
si on te laisse assez longtemps dans un niveau somnambulique, qu'on fait un travail qui dure 3/4 d'heure, 1 heure, de suggestion, de régression, il y a de fortes chances que tu reviennes, tu te souviens de certains trucs, mais alors vraiment pas de tout. Et ce qui est normal, en fait, tu fais de la sélection. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être retenues, il y a des choses qui sont absorbées par le subconscient. Donc, je peux complètement être d'accord à dire, bon, c'est pas l'élément, mais c'est dans certains cas bien spécifiques, etc., etc. Bon, de l'autre côté, mind control. Plus le sujet va profondément, plus il se souvient. Lee, est-ce qu'au niveau θ, on se souvient mieux qu'en niveau alpha? Une question. Justement, quand oui, il parle de niveau 1, il parle de alpha, quand même. Ouais, Oui. je pense que c'est ça. Oui. Là, tu vois, quand il dit inverser de 6 à 1, c'est alpha, tu sais, c'est 3, 3, 3, 2, 2. Mais avant, on commence déjà. C'est niveau extérieur, 5, c'est fatigue oculaire, 4, les yeux fermés, et puis 3, 2, 1, classique. Exactement. Relaxation physique, mentale, voilà. Mais bon, regarde, quoi, tu vois, bon, je ne vais pas jouer, mais. Et là, c'est intéressant, ça, c'était en 72. Et quand moi, j'ai appris Graduate pour la première fois, ce schéma était toujours dans le manuel. Et on comparait justement Sylvain et hypnose toujours dans les années 90. Ouais, mais en fait, dans les années 90, ouais, il s'est quand même battu un paquet d'années à dire que c'était pas de l'hypnose, hein. C'est drôle. Donc, ok, bon, pas de problème. Contrôle. Oui. En hypnose, plus le sujet va profondément, moins il a de contrôle. Ça, on peut être assez d'accord. Parce que regarde, si tu vas sur un niveau excessif en SDEL, ton contrôle de ta psyché, déjà on le sent parfois au niveau somnambulique, il y a des moments où on est vraiment tellement mou que la transe léthargique, hein, ce qu'on appelle une transe léthargique, c'est pas une transe active, c'est une transe passive. À l'inverse de la transe somnambulique, qui elle est une transe active. Du coup, la notion léthargique, oui, il a raison, il y a peu de contrôle. En général, on est juste en train comme ça et on est juste bien. Mais c'est dur. D'ailleurs, c'est ce qu'on remarque en auto-hypnose, hein, des personnes qui ont tendance à avoir des transes léthargiques. Pour eux, l'auto-hypnose, c'est très compliqué à faire. Parce qu'ils partent très vite dans une relaxation hyper importante et ils n'arrivent pas à bien cadrer à ce moment-là. Mais est-ce qu'il parle de ça quand il dit on a de moins en moins de contrôle ou est-ce qu'il fait aussi référence au fait qu'on donne le contrôle à l'utilisateur? Ah bah, quasiment sûr qu'il a toujours cette notion liée à l'hypnotiseur, vu qu'il est revenu énormément dessus, à dire c'est l'hypnotiseur qui a le contrôle, et du coup, nous, on n'a pas de contrôle en tant que tel, tu vois. Mais d'un point de vue purement objectif, il est vrai qu'il y a certains moments, quand tu fais beaucoup d'auto-hypnose et tu sois fatigué, ou que tu sois dans un mauvais jour, il y a des moments où tu te fais absorber par ta transe, et la transe te sert à rien. C'est vraiment, t'émerges, hein, ouais, t'émerges quand tu te dis et tout. Tu te souviens de ta séance, tu fais, oh, je me souviens même pas ce que j'ai fait. Tu sais qu'au départ, tu es arrivé, puis après, tu dis, j'étais bien, et c'est tout. Ouais. Donc, pour la méthode, plus le sujet va profondément, plus il a de contrôle. Oui. Bah, la logique qu'il dit est très juste, hein. Et ça, c'est quoi, je reviens sur ce que j'ai dit la semaine dernière, hein. Mais José est le seul à avoir, avec Quecedo, avoir créé une méthode structurée. Et du coup, là, cette notion de j'ai plus de contrôle, vous le voyez en plus avec le seul moment où on utilise vraiment θ qui va être le grand analgésique anesthésique, on se rend compte qu'on développe encore plus de compétences à gérer les douleurs, à être actif, etc. Au niveau θ, donc on a hyper conscience de plein de choses. Donc effectivement, là-dessus, on peut être très d'accord avec ce qu'il dit. La beauté de la méthode, hein, souvenez-vous, c'est pour un hypnotiste comme moi, c'est que c'est de l'auto-hypnose. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous faites par vous-même. Et ça, c'est vraiment en ça où c'est génial, c'est déployer des compétences personnelles par vous-même et au travers de votre répétition et pour, en gros, votre exercice et votre capacité à prendre du niveau dans votre pratique. Ça, c'est vraiment génial parce que en hypnose, on peut très bien faire de l'analgésie, de l'anesthésie, etc., etc. Mais c'est vrai que la plupart du temps,
il est plus connu comme quelqu'un qui est sujet et pas quelqu'un qui est autonome. Après, on a plein d'exemples comme John Butler qui s'était fait opérer en restant en auto-hypnose. Et ça a été filmé à la BBC et tout, quoi. C'était génial. Mais il y en a pas des masses. Hein. Il y en a pas des masses. Mais Laszlo Domjan nous a dit que lui, il a eu un diplômé Sylvain qui a fait pareil. Hein? Donc, il a eu une opération sans anesthésie où il s'est filmé lui-même pendant l'opération. Donc, et ça uniquement avec le gant anesthésique qu'il a pris en Sylvain. Ça ne m'étonne pas. Hein. Je ne sais plus si c'est vrai ou c'est plus vrai, je ne sais plus, parce que je lis pas mal d'infos parfois en hypnose. Je crois qu'il y avait quelqu'un, alors c'était pas une grosse opération, hein, mais qui s'était auto-opéré en auto-hypnose. Oh! Il avait un truc à faire à sa jambe et autres, il n'a rien fait, et je crois qu'il y a une vidéo, mais j'ai vu un paquet de trucs, il y a des moments. Puis alors, tu sais que maintenant, un des trucs qui me déplaît profondément, c'est l'IA, parce que l'IA maintenant fait plein de vidéos, et il y a plein de vidéos de l'intelligence artificielle, donc AI, pardon, qui du coup donne des vidéos où tu dis c'est incroyable, alors qu'en fait c'est que construit par les. Moi, plus les années vont passer, moi je vais faire confiance en fait à l'image que je vois. Mais bon, c'est compliqué hein, cette notion. Mais effectivement, on sait que là, ça devait être dans les années 80-90. Il y a des personnes qui faisaient ce type d'intervention. Impressionnant. Oui, carrément. Interactivité. Donc, le sujet ne peut que répondre aux questions. Donc là, on voit hein, le côté sujet déjà de l'hypnose. Ouais, quand on est en hétéro-hypnose, c'est vrai. Bah, il peut faire autre chose. Il peut dire j'ai plus envie, on arrête. Mais c'est vrai qu'il n'est pas autonome dans sa façon de. Et je vous dis, hein, le génie de José, c'est de réussir à vous donner des exercices pour que vous puissiez par vous-même devenir l'initiateur des actions que vous êtes en train d'entreprendre. Et ça, c'est vrai que c'est. Dans la méthode, le sujet peut toujours poser des questions. Complètement. Alors après, si je chipote un peu, si on est en hypnose conversationnelle et qu'on est dans un état léger de transe, alpha en fait, on peut très bien discuter avec les personnes, etc. Mais c'est pas ce qu'il tente de montrer. Hein. Je pense qu'il veut vraiment montrer l'autonomie du mind control versus la dépendance, entre guillemets, de l'opérateur d'hypnose à un moment donné. Alors que si la formation, il vous faut impérativement un instructeur, a posteriori, vous n'avez plus besoin d'instructeur. Alors que vous allez faire quelques sessions d'hypnose, si votre hypno ne décide pas de vous enseigner l'auto-hypnose, bah vous devenez quand même dépendant de l'hypnotiste. Vous voyez la. Et on va finir là-dessus, la visualisation. Le sujet peut être amené à halluciner en hypnose, alors que en mind control, le sujet ne peut pas être amené à halluciner car il garde le contrôle de ses facultés de visualisation. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Mais si, justement, vous avez envie d'halluciner, vous pourriez halluciner. C'est la nuance. Logiquement, s'il va, pour ceux qui ont cette faculté d'halluciner facilement, si vous maîtrisez bien votre niveau, vous pouvez halluciner. Mais volontairement, pas par rapport à quelqu'un qui vous a fait une suggestion de voir ou ne pas voir quelque chose. Attends, halluciner dans le sens qu'on a les yeux ouverts et on peut créer une image comme s'il est là en 3 dimensions. Non. Oui, parce qu'on ne demande jamais de faire ça en Sylvain. Non, mais on pourrait. Dans l'absolu, tu pourrais le faire. Pour le moment, moi, j'arrive pas, souvent. Et donc, pour moi, et j'ai fait ça plusieurs fois. Quand on fait les tests et on arrive au test pour le niveau 5 et on demande, donc tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir une horloge. Alors, en imagination, mais tous les détails, la texture, la forme en 3D, le son du tac-tac du pendule, c'est clair et net. J'ouvre les yeux et il n'y a strictement rien. OK. Pour le moment, je ne suis pas encore arrivée à halluciner. Tu n'imposes pas ton imagination à la vue. Alors que moi, ma vue, elle est brouillée et automatiquement, tout ce que j'ai, mais en plus, moi, je suis hyper auditif. Donc, tu vois, là, tu me parles de trucs, j'entends un tic-tac dans ma tête. Tu vois, et hyper précisément. Alors que tu vois, j'ai les yeux ouverts et je te parle. Là, j'entends une cloche qui sonne. J'entends vraiment, j'entends qu'il y a un son de quelqu'un qui passe aspirateur et j'entends une cloche.
Donc, c'est vraiment quelque chose où moi, les hallucinations auditives ou visuelles, un peu moins, quoi, encore que j'avais pas mal bossé dessus, et j'arrive à avoir des allus visuels qui sont bien sympas. Et il y a des moments qui m'embêtent bien, tu vois, qui sont pas volontaires, et je trouve pas. Je sais que mes clés sont là, je le sais, parce que je les mets exprès là. Je regarde et je dis, OK, là, je suis dans un état où je suis dans une transe hallucinatoire, je ne peux pas voir mes clés, pourtant elles sont là. Donc, je mets des process pour, mais je me suis déjà vu, c'est souvent l'exemple que je donne, je dis, c'était un tube pour ma moto, c'était de la graisse, donc tu vois, un grand tube où pour ma chaîne de moto. Mhm. Il était devant moi, tu vois, comme le micro là. Je sais qu'il est devant moi, j'étais là, et je fais OK, il est là, je le vois pas. Et je commence à poser mes mains, et mes mains font le tour. Je le vois pas, hein, je sais que je touche, je regarde, je vois que dalle. Et là, je me dis, OK, donc automatiquement, il est là. Je ferme les yeux, je décale en ayant les yeux fermés, et du coup, ça a touché. J'entends plein blablabla, ça tombe. J'ouvre les yeux, et le truc est par terre. Et là, je dis, bah ouais, je le voyais pas. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, j'ai appris à gérer les alus. Mais les alus, ouais, c'est un truc. Toi, j'arrive à. Je suis convaincue que la raison que, pour le moment, je ne suis pas encore arrivée à halluciner exprès, volontairement, c'est parce que j'associe hallucination avec la folie et impossible de distinguer entre réalité et imagination. Et quelque part en moi, ça c'est capital et pour le moment, je ne me permets pas de brouiller un peu la distinction. Mais peut-être un de ces jours, qui sait, hein? Peut-être quand je prends ma retraite, je vais faire des expériences pour développer ça. C'est ça. Moi j'avais un peu le même truc que toi, puis je me suis dit, en fait, ça m'est jamais. Quoi. J'ai pas eu de perception bizarre comme ça, hormis tout seul. Tu vois, ça m'est pas arrivé quand je suis avec du monde. Il faut que je sois dans un état. Alors si, tu vois, éventuellement, on fait un stage, tu me dis, tiens, là, maintenant, on commence à entendre des trucs, je pourrais l'entendre si je me l'autorise. Mais en fait, c'est pas dans une interaction avec des gens. Voilà. Donc, tu t'autorises. Et c'est ça la chose importante. C'est vraiment très bizarre parce que cette idée, je m'autorise, en même temps, c'est le lâcher prise. Ouais. Oui. Donc, je m'autorise à ne plus contrôler, à laisser les choses venir et voilà, de pouvoir percevoir des choses qui ne sont pas forcément tangibles. Oui. Mais ça c'est énorme, en fait. En fait, je reviens au truc de ce qu'on a dit il y a maintenant 1 heure. C'est que moi, je teste. Donc, vu que j'ai pas notion de me dire. Dans l'attitude que je teste. Et là, tu te laisses s'ouvrir à toutes les possibilités. C'est génial. Oui. D'accord. C'est comme ça que, tu vois, je suis arrivé à vivre des expériences hallucinatoires, à me dire, OK, bon, bah, il vient de se passer un truc réellement, subjectivement, parce que du coup, c'est une hallu, donc c'est subjectif. Mais je l'ai ressenti comme tel. Super. Et c'est quoi, tu vois, c'est pas bien ou mal, c'est cool, j'ai vécu quelque chose. Est-ce que ça remarchera pas, j'en sais rien. Mais je teste sans attente. Ce qui fait que j'ai pas il y a un lâcher prise vu que c'est du test. Tu sais, c'est bon, bah, on va voir ce que ça donne. OK, bah, maintenant, ça fait ça. Et il n'y a pas de j'attends quelque chose. Il se passe rien, je fais bon, bah, ça n'a pas marché. Et je fais autre chose. Tu vois, j'ai pas d'attention, en fait, par rapport à ça. Lâcher prise se fait dans cette notion-là, à se dire. Souvent, les gens ils se disent ah mais je veux le vivre. Mais oui, mais si tu veux le vivre. Pour toi, la différence, c'est que tu fais des tests pas pour prouver, mais pour découvrir. Exactement. Et ça change tout. Ouais. En fait, j'ai une curiosité, toi, de me dire ah ouais bon, alors il y en a qui le font. Est-ce que moi, est-ce que j'arrive à le faire? Est-ce que si je le fais, est-ce que je le vis comme eux? Tiens, bah non, c'est pas comme ce qu'ils écrivent dans les livres, mais je ressens ça. Ok, cool. Bon bah voilà, moi je le vis comme ça. Tu vois, et après je me dis, pour l'instant, c'est comme ça. C'est vraiment que de l'apprentissage, de la curiosité. Il y a une curiosité. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, en fait, on continue, mais bon, on est complètement en dehors des clous. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur YouTube. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao.